Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok et Instagram, vous abonner à mon profil si ça n'est pas déjà fait, liker les vidéos, activer les notifications afin que vous soyez informés lorsque je poste une nouvelle vidéo. Ça, je pense que vous le savez déjà toutes et tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour recevoir les messages qui sont destinés à chaque signe astrologique lunaire. Nous allons donc commencer par les messages principaux d'ordre généraux, puis les messages sentimentaux et les messages professionnels. On commence par regarder les messages qui s'adressent aux balances. Quels sont les messages qui s'adressent aux balances pour ce mois de novembre? On commence par regarder avec l'oracle le rêve du chaman. Allez, c'est parti. Quels sont les messages qui nous sont envoyés pour nos amis les balances au mois de novembre? Pour le mois de novembre. Pour nos amis les balances, les messages pour ce mois de novembre. Se sentir en sécurité, la détox, les jeux de la couronne, les trésors cachés dans l'ombre. Alors nos amis balance ont besoin sans doute de se sentir en sécurité. Peut-être qu'ils sont un petit peu pollués par des idées, en tout cas des pensées négatives et toxiques. En tout cas, les messages te disent, balance, ami balance, de te défaire de ces idées toxiques. Ça n'est pas bon pour toi et tu ne te sens pas en sécurité. Je pense que tu vas réussir à passer ce cap, en tout cas de mal-être, pour ce mois de novembre. Tu as besoin de te sentir en sécurité, tu as besoin de te sentir bien. Et pour se sentir bien, il va falloir que tu fasses un effort sur toi et que tu élimines les pensées qui te pourrissent la vie, qui te pourrissent la tête et qui te polluent. Je pense que tu vas y arriver. La carte les jeux de la couronne leadership te disent que tu vas arriver à mener en tout cas cette démarche à bien. Tu vas prendre le pas sur ces idées, ces mauvaises idées, ces idées qui te polluent. C'est toi qui vas décider, c'est toi qui vas prendre le leadership. En tout cas, tu prends le leadership sur ces choses qui t'embarrassent, qui te nuisent et qui t'empêchent d'avancer. Le faux follet t'indique aussi que tu vas trouver les trésors cachés dans l'ombre. Mais forcément, si on ne se sent pas bien, si on a des idées négatives, toxiques, polluantes, on ne voit rien, on est obnubilé par ce genre de choses et on ne voit pas ce qui se passe à côté, même si c'est juste à côté, au bout de ta main, au bout de tes doigts, au bout de ton nez, tu ne vois rien. Là, les cartes te disent que tu vas passer le pas, tu vas arriver enfin à te sortir de cette spirale négative et tu vas prendre le dessus. La carte supplémentaire, les étoiles dans le ciel, possibilité illimitée, c'est une superbe carte. Tu vas pouvoir arriver à tes fins. Peut-être avais-tu dans l'idée de faire quelque chose, hein, ami Balance, à part te sentir en sécurité, peut-être que tu as des envies professionnelles, personnelles. En tout cas, ces possibilités sont là et elles sont illimitées. Et tu vas vivre une expérience sans précédent, le chemin non balisé. Donc une fois que tu seras sorti de ta torpeur, une fois que tu seras sorti de ta toxicité mentale, que tu auras décidé de mettre ton manteau de leadership et de balancer tout ça aux orties, tu vas trouver
les trésors qui sont cachés dans l'ombre, tu vas prendre le leadership sur toi, sur tes idées, sur tes mauvaises idées, et ça va t'offrir des possibilités illimitées. Tu vas vivre une expérience sans précédent. Le chemin non balisé, bah bien évidemment, je pense que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu avances, que tu es plein de ressources, que tu es plein de possibilités, que les trésors sont là et qu'ils t'appartiennent, qu'ils sont là pour toi. On va regarder maintenant on va regarder un petit peu un complément sur le... Oups. Sur les messages sentimentaux, et on sort une carte qui se retournait toute seule avec l'oracle Val, que je trouve très très joli. Quels sont les messages sentimentaux pour toi, ami Balance, pour ce mois de novembre, en sachant déjà que les messages généraux qui te sont envoyés sont excellents. Ça va être un mois de novembre au top pour nous, pour les amis, pas pour nous parce que moi je suis pas Balance. Pour vous les amis Balance, allez, les messages sentimentaux, ben là il y en a beaucoup quand même, hein. Allez, hop, on remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Tu vas faire une rencontre avec quelqu'un, un homme, une femme. Ça va être quelque chose de sympa, j'ai l'impression, hein. Allez, on regarde ça pour les amis Balance. Dans le domaine sentimental, c'est parti. Cet été, alors, sur ce mois de novembre, pour les relations sentimentales, on t'indique que tu vas faire une rencontre, que cette rencontre, c'est sans doute pour cet été, et que ça va te remplir de bonheur. Allez, quelles sont les autres cartes? Rencontre, allez. Pour nos amis Balance. Une évolution. Alors, l'évolution dans une rencontre, l'évolution, parce que là on te dit quand même que tu vas rencontrer quelqu'un, tu rencontres quelqu'un dans la période estivale et qui va t'apporter énormément de bonheur. Est-ce que c'est une évolution personnelle? Est-ce que tu étais célibataire? Est-ce que tu étais, est-ce que tu n'étais pas bien peut-être dans tes relations sentimentales? En tout cas, il y a une évolution certaine au niveau sentimental. On va en tirer une autre. Le guide, on te dit qu'il va falloir que tu te laisses guider. Il faut que tu te laisses guider par ton intuition. Je pense qu'on va mettre, tu vas avoir peut-être un chemin, et cette fois-ci ton chemin amoureux va être balisé, et il va falloir que tu suives les signes, que tu suives les guides qui te sont donnés. Je vais prendre un autre oracle, voir un petit peu recouper. C'est l'oracle du grand amour. Allez, on va regarder ça. Hop, hop. Donc on prend quelques-unes qu'on va reposer dessus. Niveau sentimental, la communication. Oser parler, la voix libératrice. Relation d'échange. Un départ, donc c'est un nouveau départ, hein. Je pense que c'est, est-ce que tu pars de nulle part, c'est-à-dire est-ce que tu pars parce que tu es célibataire, tu vas faire une rencontre qui va te permettre d'évoluer, en tout cas d'atteindre le bonheur, ou est-ce que c'est un départ d'une relation que tu as? La sincérité, tu vas... on te dit là quand même que tu vas mettre, tu vas enlever ton masque, tu vas jeter le masque aux orties, tu pars, c'est un nouveau départ au niveau sentimental, ça il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute pour cet été, et il y a une séparation.
Donc je pense que tu vas passer peut-être par une séparation pour entamer une nouvelle relation avec de la tendresse. Quel est l'équilibre? Alors, il se peut fortement que tu sois... Alors, si c'est la séparation, tu vas te séparer ou de quelqu'un ou d'une situation qui ne te plaît pas. Ça, c'est évident. Tu vas rencontrer une autre personne d'ici à cet été qui va t'apporter beaucoup de bonheur. C'est un nouveau départ. Tu as besoin, tu es quelqu'un qui a besoin de tendresse et tu as besoin de trouver l'équilibre dans ta vie sentimentale. Les cartes te disent qu'il faut quand même que tu suives ton intuition. Ton intuition est importante parce qu'elle va t'amener justement à quelque chose de bon pour toi. Et puis la communication, ben, comme on le sait à peu près tous, hein, dans une relation, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas grand-chose. Voilà, en tout cas, ce sont les messages sentimentaux principaux pour ce mois de novembre. Alors, il ne faut pas que tu aies peur hein, de la séparation. Quelquefois, il faut savoir se séparer de certaines personnes ou de certaines choses ou d'une situation qui n'est pas bonne, qui est toxique. Ça peut rejoindre aussi les idées d'ordre général hein, où il te faut avancer et enlever les idées toxiques qui te polluent la vie. Et la tendresse et l'équilibre. Je pense que tu vas trouver tout ça avec ta nouvelle relation. On va regarder ensuite, tirer quelques cartes pour le domaine professionnel avec le Business Tarot. Allez. Oups, elles se sont toutes retournées. Alors, je m'aperçois que vous ne voyez pas grand chose aux cartes en fait. Je vais pousser un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Ça, vous l'aviez vu. Ça. Hop. Allez, on regarde un petit peu dans le domaine professionnel ce qui attend les amis Balance. Le 8 de denier. Le travail, il faut peut-être aussi savoir lever le nez hein, de temps en temps. La reine d'épée, est-ce que c'est toi ou est-ce que est-ce que tu as une femme dans ton entourage, une femme assez forte qui est capable de trancher, d'avoir des idées tranchées, de trancher dans le vif, hein, en tout cas dans le domaine du travail. Il se peut fort que ça soit toi, hein, parce que ça rejoindrait quand même les premières cartes sur le tirage d'ordre général, où tu vas prendre le leadership et tu vas tracer la route, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin sur un chemin certes non balisé, mais en tout cas une expérience sans précédent et des possibilités illimitées. Je pense que cette carte, la reine d'épée, c'est toi. Tu as le 9 de coupe. 9 de coupe, eh ben, c'est aussi l'abondance. Tu as le choix. Le 9 de coupe, c'est quelque chose qui est excellent. Et le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est la certitude, c'est tu poses les choses, c'est quelque chose qui est évident pour toi. Et l'Empire, voilà, c'est un énorme changement, un gros changement au niveau professionnel. Je pense que tu as l'envie sans doute de changer de travail. Peut-être que tu n'osais pas, hein, peut-être que tu ne te sentais pas prête. Là, en tout cas, le changement est là. C'est un chambardement qui va se passer dans ta vie. Tu vas, je pense, avoir une énorme confiance en toi, ce qui va pouvoir t'amener à ce changement. Globalement, c'est un petit peu près tout ce que l'on peut dire sur ce mois de novembre, en tout cas pour nos amis les balances. De très belles choses t'attendent pour ce mois de novembre, tant au niveau général qu'au niveau professionnel, qu'au niveau sentimental. Bien évidemment, ce tirage
peux ne pas parler à tous nos amis Balance. Dans ce cas-là, tu ne prends que ce qui te concerne et puis bah, le reste, tu ne t'en occupes pas. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée, je te souhaite plein de belles choses et puis je te dis à très bientôt. Au revoir.